La franc-maçonnerie, quoi qu'en disent ses membres, c'est une forme moderne des religions antiques à mystère, c'est-à-dire à initiation. C'est une gnose dont les adeptes sont censés recevoir la connaissance. À partir du moment où ils ont reçu la connaissance, ils sont initiés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette gnose a inséparablement lié à sa théologie secrète un plan de société. C'est à ce titre qu'elle devrait intéresser tous les citoyens, soucieux de défendre leur liberté. Alors, on peut me demander aussi, mais vous n'aimez pas la franc-maçonnerie, que lui reprochez-vous? D'abord, je ferai une distinction entre les francs-maçons et la franc-maçonnerie. J'ai connu des francs-maçons tout au cours de ma carrière, j'en ai eu aussi dans ma famille, et ma foi, en général, c'était des gens sympathiques, ouverts, intelligents. Et donc je ne les associe pas à ma désapprobation du système auquel ils appartiennent. Maintenant, ce que je reproche à la franc-maçonnerie, c'est deux choses essentiellement. D'abord, de cacher sa théologie, ses croyances. L'Église catholique ou les églises protestantes, on sait à quoi elles croient. Il suffit d'aller prendre leur catéchisme. Mais la franc-maçonnerie, elle cache son Dieu. Et ça, c'est inquiétant. Et deuxièmement, comme je le disais tout à l'heure, ce que je lui reproche aussi, c'est d'avoir un projet de société qui nous concerne tous. Et je lui reproche d'essayer de faire entrer graduellement dans les faits ce projet de société à l'insu des citoyens, en agissant par le biais des hommes politiques. Pour ma part, c'est inacceptable, parce que nous sommes, paraît-il, dans une démocratie laïque, dans une république laïque. Que dirait-on si on découvrait qu'une partie importante des députés va chercher ses consignes de vote dans des chapelles catholiques? On crierait au cléricalisme. Quelle est la différence avec le fait qu'un certain nombre de députés que nous avons élus vont chercher leurs consignes de vote dans des temples? Personnellement, je ne la vois pas. Cela revient à dire que notre République, soi-disant laïque, est un État sacral. Et cela est inacceptable. Pour en revenir à son projet de société, mes recherches sur ses composantes, les composantes de la franc-maçonnerie, parce qu'il y a plusieurs composantes que j'étudie dans mon prochain livre sur les origines occultistes. Mes recherches donc sur ces composantes, notamment la Rose-Croix, la Kabbale et le néoplatonisme, montrent clairement qu'elle a pour objectif la mise en place d'une société à l'échelle de la planète, d'une société totalitaire, parfaitement décrite par le kabbaliste Campanella au XVIIe siècle dans la Cité du Soleil. C'est une cité communiste où l'on pratique l'euthanasie, l'eugénisme et où la famille n'existe plus. Pour moi, c'est inacceptable. Ne me dites pas que graduellement, on n'est pas en train de mettre en place une société de ce type. Vous savez fort bien de quoi il retourne. Donc, pour cette raison, parce que je veux défendre la liberté et les libertés, je suis contre la franc-maçonnerie.
qui cache son projet derrière des idéologies. Mais les idéologies servent à manipuler les foules, mais elles sont extrêmement dangereuses parce que l'on cache toujours le but ultime de la manœuvre. Le but ultime de la manœuvre, je le répète, c'est un État totalitaire globalisé, dans lequel, du reste, on ne parlera qu'une seule langue. Tous les héritages nationaux seront éliminés. Cela a déjà commencé dans l'enseignement. Dans mon université, par exemple, depuis l'année dernière, à Rennes 2, on n'enseigne plus le latin ni le grec. Et les étudiants étudient de moins en moins des disciplines techniques telles que la philologie française, qui leur permet d'étudier dans l'original les textes du Moyen-Âge. Mais cela fait partie d'une campagne d'ensemble qui s'étend sur plusieurs siècles. Encore une fois, l'élimination du breton est un exemple de ce qui attend le reste des autres langues, notamment le français au profit de l'anglais. Attendez encore 50 ans et le français ne sera plus connu que de quelques obstinés comme ceux qui aujourd'hui, et ceux dont je suis d'ailleurs, qui défendent la langue bretonne. Excusez-moi. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur ce point. En quoi est-ce qu'une société mondialisée ne ferait pas le bonheur finalement de l'individu? Mais parce que la description qui en est donnée dans les textes de la Kabbale est effrayante, à mon avis, à moins que ça vous plaise. Hein? Les enfants sont en commun, les femmes sont en commun. Lorsque vous êtes vieux et que vous ne servez plus à rien à la société, à la marche de l'économie, eh bien on vous aide à disparaître. Pour moi, c'est inacceptable. C'est l'euthanasie. Encore une fois, relisez Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. C'est ce qui nous attend. Nous allons vers là. Seulement, nous y allons progressivement. Sauf que de temps en temps, il y a, pour accélérer le processus, on a recours, je dis les initiés, les hauts initiés, je ne parle pas des maçons de base, on a recours à une guerre mondiale. Lisez par exemple ce qui est dit dans mon ouvrage Fils de la veuve sur l'attentat de Sarajevo en 1914. J'y reproduis les déclarations des terroristes. Ils disent clairement qu'ils avaient été mandatés par des organisations maçonniques. Alors, si aimer l'humanité, comme le prétend la franc-maçonnerie, consiste à déclencher une boucherie comme la Première Guerre mondiale, eh bien, on a de quoi se méfier. Comment ai-je été conduit à cette conclusion? Bien, comme je vous l'ai dit, en remontant dans le temps, de la littérature médiévale représentée dans mes recherches par le Conte du Graal et le cycle du Graal, avec Perceval, le fils de la veuve, comme héros, en remontant vers le mythe celtique en amont, puis vers le mythe universel en amont également. Et en portant mes recherches sur ce mythe universel, j'ai découvert qu'il y avait 3 variantes. La première variante, le héros, le fils de la veuve, est seul, c'est un fils unique. En deuxième variante, il a un frère jumeau. Dans la troisième variante, il est le troisième de 3 frères. Et justement, la légende de Perceval dérive de la troisième variante. Et j'ai découvert que finalement, Perceval est la transposition romanesque du dieu celtique représenté en Irlande par Lugh.
que l'on retrouve ici d'ailleurs en Gaule, dans le nom de Lyon, Lugdunum, la ville de Lug, Lug le lumineux. L'air Lug, eh bien, a eu son père assassiné par le géant Balor. Et donc, ses trois frères, ses deux frères ont été noyés, et lui échappe à la noyade, et finalement, il découvre l'identité du meurtrier, et il le tue. Et il le tue en lui enfonçant dans l'œil une barre de fer chauffée au rouge, de même que Perceval tue le chevalier rouge d'un coup de javelot à l'œil. Donc nous avons là la transposition romanesque d'un mythe. Bon, maintenant, il y a trois variantes. La plus intéressante pour moi, c'est celle des jumeaux, parce qu'elle est attestée dans le monde entier. Et justement, j'ai étudié de façon très rigoureuse une version dans laquelle on voit le héros qui appartient à une tribu en Amérique du Nord, c'est dans le folklore des Navajos. En Amérique du Sud, c'est la tribu des Tupinamba. On voit le héros qui est le demi-frère d'un mortel. Ils ont la même mère, mais son père à lui est un dieu. Et ce dieu, on ne sait pas où il est dans un autre monde, mais on l'appelle le porteur du soleil. Et donc, ces deux demi-frères sont dans une tribu qui est pratiquement anéantie par un géant, Yeitso, le monstre Yeitso, qui ne se contente pas d'exterminer la tribu, mais qui en plus détourne les eaux. Lorsqu'ils atteignent l'âge de porter les armes, ils demandent comment ils pourraient venger ce crime. On leur dit, il y a une solution, il faut aller voir votre père, le dieu porteur du soleil qui est dans l'autre monde. Ils partent donc en voyage et ils arrivent devant deux rochers qui se heurtent et qui se séparent. On ne peut passer entre ces deux rochers. En termes de mythologie, ça s'appelle les simples gades, les rochers qui se heurtent. On peut passer entre ces deux rochers sans être broyé. Sauf que le fils du dieu sait qu'il peut passer impunément. Alors il dit à son frère le mortel, eh bien, va le premier, et moi, je te ressusciterai. Le premier passe, il est broyé, son frère le ressuscite, et tous les deux se présentent devant le porteur du soleil, qui habite un palais de lumière, et il révèle au porteur du soleil ce qui s'est passé, et il lui demande de l'aider à punir le monstre. Le géant leur donne ses armes, des armes de lumière, ils reviennent dans le monde des mortels, ils vont affronter le géant, ils le tuent, et aussitôt, les eaux se remettent à couler, et la tribu retrouve l'entourage paradisiaque qui était le sien au point de départ. Eh bien, nous avons là une version très claire, initiatique, et que je peux interpréter en partant du symbolisme que j'ai mis en relief dans l'étude du mythe de Prométhée, le dieu puni pour avoir apporté aux hommes la lumière. C'est extrêmement simple. Le porteur du soleil, pour les initiés de cette religion amérindienne, c'est le dieu civilisateur, puisque pour les initiés, il y a deux dieux, un dieu civilisateur, ami des hommes, et un tyran. Le monstre Yeitso, qui a détourné les eaux, c'est le dieu mauvais. Le fils du dieu,
c'est l'initié. Son frère mortel, c'est le profane qui n'est pas encore initié. Le voyage vers le Dieu porteur du soleil comporte l'initiation. C'est le passage entre les roches. Le non-initié est broyé par les roches, puis ressuscité et devient fils du Dieu au même titre que son frère. Et c'est tout simplement le processus de réception de la connaissance par le candidat. Ensuite, ayant reçu la connaissance, ils reviennent dans le monde des hommes pour punir le Dieu mauvais. Alors, que faut-il entendre par connaissance? La notion est délicate. Pour simplifier, je dirais que dans ce cas précis, comme d'ailleurs l'indique la légende de Prométhée, la connaissance dont il s'agit est celle de la découverte des mystères de l'univers, des forces de la nature, qui permettront à l'humanité, par la recherche, d'acquérir des pouvoirs qui la diviniseront. Voilà l'explication la plus simple et qui d'ailleurs est confirmée par mon interprétation du rebis, dont on pourra peut-être parler. Alors vous voulez dire que les francs-maçons refont à leur insu ou pas les anciens rites initiatiques d'avant? Absolument, même à leur insu, parce que je pense que beaucoup d'entre eux acceptent ces rites parce que ce qui les intéresse, c'est la fraternité qu'ils vont trouver et les portes qui vont s'ouvrir. Mais ça, ce sont les francs-maçons ordinaires, j'en ai connu des extraordinaires. En particulier dans mon université, j'ai connu un spécialiste des langues indo-européennes qui n'était pas franc-maçon, il était cathare, mais qui lui savait parfaitement de quoi il retournait. Et pour lui, il était extrêmement clair que le Dieu mauvais de toutes les initiations, c'est le Dieu de la Bible, c'est l'auteur du déluge. Et donc tout est là, il y a une inversion. Totale. Donc pour les hauts initiés, je ne parle pas des francs-maçons de base, je pense que même dans le nombre, il y a des chrétiens. Je pense que pour les francs-maçons de base, le dieu des maçons, Hiram, qui pour certains d'ailleurs n'est qu'un symbole, inoffensif. Pour eux, Hiram, grosso modo, c'est le dieu de la Bible. Mais en réalité, ce n'est pas du tout ça. Hiram, c'est celui qui a prétendu apporter dans la Bible la connaissance aux hommes. C'est le porteur du soleil, comme dans le mythe amérindien. C'est Lucifer. D'ailleurs, Lucifer veut dire le porteur de lumière. Donc, la franc-maçonnerie travaille à établir ici-bas le règne de l'homme libéré du Dieu du ciel, et c'est ce que me disait mon collègue cathare. Le Dieu mauvais, c'est le Dieu des chrétiens. Et alors, un jour, il m'a dit, mais de toute façon, avant que le règne de notre déesse, Satana, la grande déesse, ne s'établisse, il faudra un cataclysme, le Ragnarök. Je lui laisse la responsabilité de ce qu'il disait. Le Ragnarök, dans les mythologies nordiques, c'est la catastrophe qui marque la fin du cycle. Enfin voilà. Donc, comme je vous l'ai dit au début de notre entretien, et hors caméra, lorsque je me suis mis à étudier la légende du Graal et le cycle du Graal,
je ne m'imaginais pas qu'en amont, il y avait de telles choses surprenantes. Eh bien, pour quiconque veut lire mes ouvrages sur la question, il paraîtra de façon évidente que je ne suis pas en train de fabuler et que la réalité dépasse de loin la fiction. Moi, je ne vois d'explication que religieuse. Depuis l'origine des temps, Satan dispute à Dieu l'âme de l'homme et veut régner sur l'humanité. Donc il inverse quelque part un phénomène. Absolument. Il veut se substituer à Dieu. C'est d'ailleurs pour cela, si l'on se réfère à la tradition chrétienne, qu'il a été puni. Il a voulu se substituer à Dieu. Et une partie des anges l'a suivi, et une autre refusé de le suivre. Ce sont les bons anges. D'un côté, on a les bons anges, et de l'autre, on a les mauvais anges, qui pour moi sont les fameux maîtres inconnus de la franc-maçonnerie. Alors pour terminer cet entretien, je voudrais vous parler de recherches auxquelles je me livre en ce moment et qui en sont à l'état d'ébauche. J'essaie de répondre à la question suivante. Peut-on connaître dans ces grandes lignes l'avenir qui attend l'humanité? C'est une grave question. Réponse superficielle, non, ce n'est pas possible. Autant lire dans le noir de café. Mais je ne suis pas de cet avis. Je pense qu'on peut connaître dans ces grandes lignes l'avenir de l'humanité, d'abord en tenant compte du passé. Parce que la nature humaine ne changeant pas, on peut s'attendre à ce que des événements qui se sont produits déjà dans le passé se reproduisent, non pas exactement, mais à peu près dans les mêmes lignes à l'avenir. Et ça, c'est donc une première source d'information. Deuxième source d'information, si l'on connaît le projet des sociétés secrètes sur l'humanité, on peut avoir une autre idée de ce qui nous est réservé, même si on peut supposer que ces vues ne se réalisent pas à la lettre. Troisième type d'information, on peut aussi s'inspirer des données de la tradition chrétienne, c'est-à-dire les Écritures proprement dites et la tradition. Depuis les pères de l'Église jusqu'à aujourd'hui, on peut voir ce que les théologiens ont écrit. Alors à ce sujet, je voudrais parler brièvement de deux ouvrages qui me passionnent en ce moment. Le premier, certainement très connu, c'est Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, qui décrit une civilisation purement rationnelle et scientifique. Le deuxième, moins connu, c'est Le maître de la Terre, ou La crise des derniers temps, de Robert Hugh Benson, qui était un prêtre anglican passé au catholicisme en 1903 et qui, en 1905, composa ce roman d'anticipation. Ce roman de Benson est intéressant parce que, au procédé utilisé par Aldous Huxley, à savoir les leçons de l'histoire, il ajoute les données de la révélation. Et comme un siècle nous sépare de la composition du roman, le fait que les événements qu'il annonçait se sont produits dans leurs grandes lignes est extrêmement intéressant. Cela prouve que la tradition chrétienne n'est pas à prendre à la légère. Alors je rappelle brièvement
ce qu'est le roman de Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. Donc il décrit une société postmoderne où tout est rationnel. Les nations ont disparu, donc il n'y a plus de patrie. Il y a un gouvernement mondial avec de grands administrateurs régionaux. Tous les problèmes, en principe, ont été réglés, puisque c'est un État mondial, il n'y a plus de guerre. Puisque tout est rationalisé, il n'y a plus de chômage. Et les citoyens sont heureux. Tout a été conçu pour que le plaisir soit à la base de tout. Tout ce qu'on peut espérer de satisfaction matérielle ici-bas est offert aux citoyens de ce monde. Il n'y a plus de famille. Les enfants naissent dans des éprouvettes, grandissent dans des laboratoires et possèdent, avant même de naître, les qualités qui leur seront nécessaires pour accomplir la tâche qui leur sera réservée dans la société. Un bébé, 3 par an. La Grande-Bretagne devient le premier pays à légaliser cette technique de fécondation in vitro. Après la Chambre des communes, c'est la Chambre des lords qui a donné son feu vert hier soir. Cette technique permet de faire naître des bébés dont l'ADN provient de 2 femmes et d'un homme, afin de lutter contre la transmission de maladies génétiques de la mère à l'enfant. Donc, tout est parfait en principe de ce côté-là. Pour qu'il n'y ait pas de problème non plus, pas de frustration, c'est vrai qu'il n'y a plus de liberté dans cet État, mais enfin, les gens n'ont pas le sentiment qu'il n'y a pas de liberté, puisque depuis leur plus jeune âge, on leur fait entendre pendant leur sommeil, par hypnopédie, les principes qui devront les guider dans la vie. On leur inculque les préjugés et la morale qui devra être la leur. Donc tout est parfait de ce côté-là. Comme si cela ne suffisait pas, on les initie au plaisir sexuel dès 2 ou 3 ans. Et donc cela continue jusqu'à la mort. La mort qui d'ailleurs survient à 60 ans environ, en pleine jeunesse, parce qu'on s'arrange pour que les hommes restent jeunes jusqu'à cet âge-là, et puis au dernier moment, quand ça risque de ne plus aller, eh bien on les met dans des hôpitaux où ils connaissent une mort douce, tranquille et joyeuse. Au son de la musique. Pour ne pas effrayer les enfants à l'idée de la mort, on les conduit tout petits dans ces mouroirs et on leur distribue des crèmes au chocolat devant les lits des mourants. Donc tout va très bien, la famille a disparu mais la sexualité règne, bien sûr elle est débridée. Ça dure même jusqu'au dernier moment et il est formellement interdit d'avoir une liaison qui dure plus de 3 semaines. Parce qu'il ne faut pas s'attacher, le principe de base étant que chacun appartient à tous et tous appartiennent à chacun.
Donc tout le monde est spécialisé et il y a des castes, depuis les alphas plus qui sont les cadres supérieurs, jusqu'aux deltas qui sont vraiment les ouvriers destinés aux tâches les plus ingrates, mais qui sont très heureux parce qu'on leur a inculqué depuis leur plus jeune enfance qu'ils sont les plus heureux du monde. Voilà l'univers qu'Aldous Huxley nous prépare, et je dis que même si c'est un peu caricaturé, nous avons là le projet des sociétés maçonniques, c'est le monde qu'il nous prépare. Qu'on ne vienne pas me dire que ce n'est pas vrai, il n'y a qu'à regarder les lois qui graduellement sont votées dans notre société et appliquées. C'est vers là que nous allons. J'ajouterai pour conclure que même dans cette anticipation de Aldous Huxley de 1932, il n'y a pas deux sexes mais trois sexes. Il y a les hommes, les femmes et les neutres. Et vous voyez que la théorie du genre est tout à fait bien appliquée déjà. Bon, c'est un texte intéressant, mais plus intéressant encore est Le Maître de la Terre de Robert Hugh Benson, dont je parlais tout à l'heure, qui a pour sous-titre « La crise des derniers temps ». Alors, ce livre est plus intéressant, à mon sens, que celui d'Aldous Huxley, en ce qui nous concerne, parce que, aux données sur lesquelles a travaillé Aldous Huxley, qui était un Anglais d'ailleurs, comme Robert Hugh Benson, aux données donc de l'histoire pure, il ajoute celle de la tradition chrétienne. Et l'histoire commence vers, d'après mes calculs approximatifs, vers 2005-2010. Le livre a été écrit en 1905. Un vieux monsieur de 90 ans raconte à deux jeunes prêtres qui lui rendent visite ce qui s'est passé au XXe siècle. Et alors, le vieux monsieur qui habite sous la Tamise dans un appartement ultramoderne, avec une lumière solaire artificielle, n'est-ce pas, et tout le confort moderne, le vieux monsieur leur dit ce qui s'est passé. Alors c'est assez curieux parce que il commence par dire que se développa au début du siècle, donc du XXe siècle, une révolution communiste en Angleterre. Il précise même qu'elle éclata en 1917, ce qui n'est pas mal. Sauf que, c'est un hasard, c'est tout de même amusant, Marx pensait effectivement que la révolution communiste éclaterait en Grande-Bretagne. Or, elle éclata en Russie. Et à la suite de cette révolution, eh bien, il y eut de grandes guerres mondiales et le monde se trouva finalement au bord d'une guerre finale, étant donné que l'Occident s'opposait à l'Empire d'Orient, et donc on attendait l'intervention d'un surhomme pour amener la paix. Et effectivement, ce surhomme va se présenter et il va éviter la catastrophe finale. Alors ce qui est intéressant, c'est que Benson décrit sur le plan religieux la situation. Et il raconte que, au cours de ce XXe siècle, l'Église catholique, je rappelle que le livre est écrit en 1905, a connu la crise la plus grave de son histoire. La plupart des évêques ont perdu la foi et se sont ralliés à la religion de l'homme. Et toutes les sectes protestantes, à quelques exceptions, très rares exceptions près, presque toutes les sectes protestantes ont renoncé à leur credo de base. Et finalement,
il n'y a que la cité du Vatican qui tient bon. Le Vatican, dans le roman de Benson, le Vatican a refusé la dynamique de la Révolution. Il a refusé même le progrès moderne en disant qu'il était qu'il s'exerçait au détriment des âmes. Alors, c'est anecdotique, mais c'est amusant. Il est dit dans le roman que le pape qui tient bon, qui tient ferme, qui ne cède sur rien, le pape a recueilli à Rome les derniers survivants des familles princières et royales qui avaient été détrônées, chassées de leur pays, et qu'à Rome, il n'y a pas d'électricité, et on se déplace, encore une fois c'est anecdotique, on se déplace avec des voitures hippomobiles, donc traînées par des chevaux. Et tout de même au Vatican, apparemment, il y a le téléphone. Et tous les jours, le secrétariat du pape, en fonction à cette époque, le secrétariat du pape reçoit des quatre coins de la planète des missions de ces évêques qui lui disent qu'ils abandonnent la foi catholique au profit de la religion de l'homme. Et effectivement, la religion de l'homme s'est installée sur la planète. Il n'y a plus de mariage, il n'y a plus non plus de respect de la mort, l'euthanasie est généralisée, on persécute les chrétiens, ce sont les seuls à être persécutés. Ne parlons pas du divorce, puisqu'il n'y a plus d'union véritablement. Le suicide est favorisé, non seulement autorisé, mais favorisé. Quiconque veut se suicider peut se rendre dans une clinique spécialisée où pendant 2-3 jours, des psychologues l'interrogent sur le sérieux de ses motifs et finalement, si leur avis est positif, eh bien, ils peuvent mourir en douceur, en musique, dans la clinique prévue à cet effet. Alors, comment se termine le roman ? Je ne voudrais pas déflorer l'histoire, mais le roman se termine, disons, par l'ascension donc au fait du pouvoir politique d'un homme extraordinaire, un polyglotte, qui décide, pour installer définitivement son royaume, d'éliminer Rome. Et donc, avec un engin qu'on appelle un aérien, parce qu'à l'époque où le livre était écrit, les avions étaient extrêmement rares, nous sommes en 1905, il se dirige sur Rome et il décide de faire tomber une bombe sur le Vatican. Mais au Vatican, à ce moment-là, règne un nouveau pape qui est le sosie exact du maître de la terre. Et au moment où la bombe tombe, eh bien, il se produit des choses extraordinaires, tout se transforme, et le roman se termine, certains diront en queue de poisson, mais on ne peut pas se terminer autrement, dans la perspective de Benson, se termine par la fin du monde. Il ne pouvait pas décrire la fin du monde, les jugements derniers, mais c'est tout de même intéressant de voir que dans cette anticipation, nous avons pour l'essentiel, je ne parle pas de la fin du monde, mais attendons, nous avons pour l'essentiel ce qui s'est passé véritablement au XXe siècle. Donc c'est pourquoi je vous recommande la lecture de ce livre de Benson à mettre en parallèle avec celui de Aldous Huxley. Le livre de Benson est
édité aux éditions donc de Pierre Tecky. Bébé, 3 par an, la Grande-Bretagne devient le premier pays à légaliser cette technique de fécondation in vitro. Après la Chambre des communes, c'est la Chambre des lords qui a donné son feu vert hier soir. Cette technique permet de faire naître des bébés dont l'ADN provient de 2 femmes et d'un homme. À la une aujourd'hui, la Cour européenne des droits de l'homme qui autorise la France à laisser mourir Vincent Lambert. Sa femme est bouleversée, ses parents sont scandalisés. Une entreprise suédoise a décidé d'implanter des puces électroniques sous la peau de ses employés pour pouvoir imprimer ou ouvrir des portes avec leurs mains. Plus besoin de clés. Merry Christmas, you all.